Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous propose de vous installer confortablement avec une boisson chaude sous un plaid ou sous la couette et de prendre le cas échéant une petite gourmandise pour vous accompagner pour ce regard intuitif de ce jeudi. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, notamment Sylvie. Bonjour Sylvie, bonjour Joël. Merci Joël une fois de plus pour ce tirage très très parlant qui nous aide réellement à avancer. Un coucou de Christine, merci Joël, tirage très encourageant. Merci oui de partager avec d'autres animaux et d'autres humains, végétaux et minéraux. Merci au guide, merci pour ta belle guidance, joyeuse après-midi. Alors, tu avais... Et bisous du cœur, bien entendu. Isabelle Dibebel nous transmet un coucou qui nous regarde en replay. Donc, bien entendu, vous pouvez soit découvrir l'émission Le Regard Intuitif en direct ou tout simplement en replay lorsque vous avez du temps de disponible. Alors, on va commencer aujourd'hui par... j'ai oublié tout simplement de prendre une bougie. J'ai voulu partir trop vite et j'ai oublié de prendre une bougie que je vais tout de suite reprendre de ce pas. Et oui, j'ai été trop impatient de vous rencontrer ce matin, de vous retrouver et j'ai oublié tout simplement de faire le rituel habituel pour faire en sorte que les tout simplement que les messages puissent être d'autant plus accueillants. Alors, par contre, je pense que je n'ai pas de... Comme on dit, de silex. Je n'ai pas de silex. Merci beaucoup, mon cœur. Et oui. Ici, ça sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, comme je vous le disais, donc, je vous propose ce matin de commencer bien tout simplement avec l'oracle au quotidien, avec tout simplement pour peut-être une ou plusieurs cartes. Ensuite, nous verrons les oracles de Colette Baron-Red, notamment l'oracle des 7 énergies, l'oracle de l'esprit des animaux et puis la sagesse de l'oracle. Alors, on va commencer déjà par une carte de l'oracle au quotidien avec un message, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez aussi à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera un titre d'un ouvrage, procurez-le-vous-le, voici et voilà, notamment un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Un beau programme pour ce jour, bien entendu aussi pour le reste de la semaine. Et nous avons ensuite, tout est en mouvement. Alors, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. Ça, c'est de très bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, alors ne partez pas bille en tête et quelque part prenez le temps d'étudier les situations. C'est important pour justement vous garantir la bonne marche des choses. Alors, on va commencer
par l'oracle et cette énergie que l'on recouvrira avec la sagesse de l'oracle et par les esprits des animaux. Un oracle qui est très parlant depuis tout simplement cette nouvelle lune cette nouvelle pleine lune qui nous a été présentée il y a peu de temps. Alors, une troisième, une quatrième carte, ça dépendra ce que vous souhaitez transmettre aussi. Alors, nous avons une troisième carte. Une quatrième ou pas, je sais pas. Voici donc la quatrième carte. Alors, donc les deux premières cartes vont être plus celles qui vont... où la première carte va être notamment celle qui va aussi présenter la situation qui est déjà en route, qui est déjà en phase, et les deux autres, on pourrait les apparenter à l'ici et le maintenant, et la dernière à ce qui pourrait être entendable pour les périodes à venir. Alors, nous avons déjà la première carte qui représente ressentir le monde. Hein. On a déjà cette notion, je crois que nous avions eu déjà en début du mois de janvier, et qui représente tout simplement la part belle aussi, notamment à vos intuitions, à votre sixième sens, hein, je dirais presque, hein, à ce flair hein, qui vous permet justement de pouvoir avancer et tout simplement de continuer à travailler aussi sur les bonnes décisions. Ici, nous avons ensuite affabulation et mensonge. Alors là, c'est une carte qui vous indique deux choses, hein, tout simplement, qui vont être assez surprenantes. On va voir tout simplement le message qui s'y rapporte. Alors, tout simplement, ici, vous êtes tout simplement dans quelque chose où on serait dans l'acte de dissimuler la vérité afin de aussi manipuler et de faire et de contrôler une situation qui vous échapperait. Et la communication qui est basée aussi sur les craintes et notamment les choses qui sont négatives. Alors, un peu comme le disait l'oracle au quotidien tout à l'heure, il est indiqué que quelqu'un ou vous-même est en train d'affabuler. Il est toujours possible de reconnaître un mensonge ou son manque de fondement. Lorsque vous mentez ou lorsque l'on vous ment, vous vous enivrez d'un sentiment illusoire de pouvoir, simulacre immanquablement voué à l'échec. Alors, il faut surmotiver votre peur et surtout ne pas hésiter à transcender cette vérité tout simplement pour faire en sorte que les choses claires, nettes et précises puissent être notamment de visu. Il est également il y a souvent indiqué aussi que le mensonge doublé du déni, un peu comme l'on tente de dissimuler une dépendance ou alors tout simplement des envies hein, qui pourraient être présentes. Alors on a cette notion de déformation de la vérité et puis tout simplement de vouloir essayer de manipuler un peu les personnes qui sont autour de nous pour faire en sorte de non pas les contrôler mais tout simplement peut-être entre guillemets, les amadouer. Alors aujourd'hui, cherchez et exigez la vérité. Soyez prêts à en payer le prix et acceptez la vulnérabilité que tout simplement la vérité explose. La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller et être connecté à votre réel pour tout simplement avoir une route saine et pleine de belles situations. Tout autre chemin vous mènera uniquement tout simplement à l'impasse et à l'échec. Alors, souvenez-vous du dicton « La vérité vous libérera » et préparez-vous à vivre alors sans entrave. Et
Vous voyez, là, nous avons ensuite la carte, toujours dans l'ici et le maintenant, hein. On peut la considérer intègre aussi, c'est tout simplement la carte de l'amour infini. Eh bien, l'amour infini, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour romantique, c'est les transformations qui en découlent. Ce sont aussi les connexions profondes, c'est aussi les messages de vos âmes sœurs. Et ça, vous verrez que l'amour guérit toutes les blessures. L'amour fait en sorte que quelles que soient les situations qui se sont passées ou celles qui sont à vivre actuellement, eh bien tout simplement sont basées avant tout sur l'amour. Et l'amour fera en sorte justement de limiter la présence de l'ego. L'ego sera remis en second plan, voire en troisième plan, tout simplement parce que il est maintenant temps de vous ouvrir à l'amour et à la conscience de l'amour avec un grand A, tout simplement. Et tout simplement, lorsque l'on voit, et lorsqu'une nouvelle relation débute, hein, tout simplement, ou lorsqu'une nouvelle union se présente, eh bien, on se rend compte que, tout simplement, rien ne compte plus que ce moment où on est en face de la personne aimée, qu'on est en face aussi de soi par rapport à l'amour que l'on va transcender et l'amour que l'on va transférer. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Vous voyez aussi les autres sous cet angle de l'amour qui fait en sorte tout simplement de manier la baguette magique pour la réalisation des plus belles choses. Et regardez la carte qui vous est offerte. Ensuite, c'est le baiser de la rose. Le baiser de la rose est avant tout aussi un magnifique, je dirais presque, non, même pas presque, c'est la joie, c'est tout simplement la satisfaction, le plaisir profond, c'est les désirs reconnus, c'est tout simplement l'explosion de vos 5 sens qui vont sublimer l'amour que vous avez pu mettre en place. Et là, il faut voir que vous pouvez vous permettre tout simplement tout à ce moment-là. C'est-à-dire que vos 5 sens sont aiguisés et vont faire en sorte de vous transporter et vous transcender pour les périodes qui vont arriver, tout simplement dans une douce énergie. Et bien ça, c'est notamment les choses les plus probantes. Et vous voyez que l'évolution est là, c'est-à-dire que sur les intentions que l'on a posées, on nous demande d'être franc, d'être loyal, d'être transparent et de transmettre aussi l'amour que l'on souhaite. Et cet amour que nous souhaitons transformer, cet amour que nous souhaitons transmettre aussi, eh bien, vous portera chance et vous portera aussi avant tout des résultats qui vont être au-delà de vos espérances, de vos expériences, de tout ce que vous avez pu jusque-là vivre. Et tout simplement parce qu'à un moment donné, vous avez su enclencher les bons moments entre les situations qui ont été un peu compliquées, celles qui ont été un tout petit peu, on va dire, complexes, entre guillemets, et bien tout simplement, vous avez su et vous avez su attendre, vous avez su aussi prendre en compte les différents facteurs qui se sont présentés à vous et vous avez su offrir votre cœur, votre amour avec un grand A sur un plateau d'argent. Et ce plateau d'argent vous rapporte aussi notamment de l'amour, de la félicité aussi, mais tout simplement de la joie, de la bonne humeur et surtout excusez-moi, j'arrive pas à le dire ça. En fin de compte, vos 5 sens vont être en situation de démultiplication, tout va être exacerbé et vous allez pouvoir justement être récompensé par rapport aux choses que vous avez pu mettre en place. Alors on va voir avec la sagesse de l'oracle quels sont les... Alors là j'ai 2 cartes. Là c'est vraiment une belle évolution, c'est vraiment quelque chose qui se pose et c'est un peu comme si on vous récompensait par rapport à tous les efforts que vous avez pu faire, à tout ce que vous avez pu mettre en œuvre depuis ces derniers temps et de faire en sorte que les
je vais utiliser peut-être une image qui va être un peu surprenante, mais tout simplement comme si les engrenages, eh bien, tout simplement se remettaient en place pour tout simplement refonctionner, pour vous faire avancer dans le bon sens. Et là, nous avons approché du gouffre. Donc là, on est dans la prise de risque. On est vraiment dans cette intuition, dans cette volonté de vraiment faire en sorte que approcher du gouffre, c'est aussi avant tout prendre des risques pour soi, mais aussi pour les autres. Et notamment lorsque nous sommes dans les relations d'amour et d'échange, eh bien on se rend compte que, comme il est indiqué la carte suivante, la connaissance profonde de soi et de l'autre sont très importantes. Et on peut avoir cette connaissance profonde uniquement par le côté tout simplement transparent, tout ce côté évolutif de la situation. Et regardez la carte qui arrive juste derrière, l'amour infini qui est positionné sur les destinées. On est vraiment sur quelque chose qui se construit là maintenant, actuellement. Et dans l'ici et le maintenant, la connaissance profonde de soi et de l'autre, ainsi que tout simplement les destinées que nous mettons en place pour vous, et que ces destinées que vous mettez en place aussi pour vous, ou pour les relations qui sont autour de vous, eh bien, vont être couronnées de succès. Les destinées vont être de plus en plus belles, de plus en plus fortes, tout simplement parce que vous avez su aussi ouvrir votre cœur, mais aussi être dans l'introspection et faire en sorte que les choses puissent évoluer. Et regardez le cadeau suivant. Il est magnifique celui-ci. Le cadeau que vous êtes en train de vous faire, le cadeau que vous allez pouvoir vous faire, ou les cadeaux que vous allez pouvoir faire. Tout simplement, nous avons la carte de l'île au trésor. L'île au trésor est tout simplement bien la découverte que lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous mettons en place des situations qui vont nous demander peut-être aussi de changer, d'orienter. Rappelez-vous la carte du premier tirage où on vous indiquait que tout était en mouvement et qu'il était important tout simplement de se dire que le changement, je vais peut-être un peu reprendre un slogan que nous avions déjà entendu sur d'autres plateaux, si vous me permettez, mais le changement c'est maintenant. Et ce changement, il est sous la lumière des destinées qui se présentent à vous. Et notamment, ces destinées vous guident tranquillement, avec persévérance, avec force aussi, vers ce fameux trésor. Et ce trésor, c'est vous qui l'avez en vous, c'est vous qui le découvrirez, c'est vous qui allez pouvoir le mettre en exergue, tout simplement pour vous, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire aussi. Car là, vraiment, entre la joie, l'essence, les 5 sens exacerbés, et de faire en sorte de ressentir vraiment cette force dans la mise en œuvre, eh bien, c'est vraiment quelque chose de magique. Et là, je vous assure que vous avez, vous, les rênes pour y réussir, pour pouvoir faire en sorte que ces changements de situation, vous soient tout simplement favorables. Et ça en prend le chemin, tout simplement. Car n'oublions pas, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes aussi des êtres transparents, et vous savez aussi, tout simplement, redresser la barre quand celle-ci part du mauvais côté. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, on va voir avec l'esprit des animaux, en couvrant. Donc là, nous avons uniquement le tirage des oracles de Colette Baron-Red. Donc, les trois pour lesquels nous venons d'avoir un tirage, donc le dernier étant celui des animaux. Eh bien, les 4 cartes sont là. Alors, nous allons voir. Et là, nous avons l'esprit du lapin. L'esprit du lapin qui va tout simplement maintenant
comme c'est indiqué, eh bien, c'est le temps de la chance, c'est le temps de l'ouverture, c'est le temps des récompenses. Les récompenses qui, voilà, tout simplement, arrivent à bon terme, au bon moment, tout simplement parce que c'est tout simplement le moment idéal. Vous avons ensuite l'esprit du buffalo. Alors, buffalo, hein, c'est le buffle, hein, tout simplement. Eh bien, là, on vous indique que progressivement, dans l'ici et le maintenant, l'abondance va frapper à votre porte. La providence sera là aussi pour faire en sorte de vous récompenser, tout simplement. Nous avons en plus la carte du dauphin. La carte du dauphin qui, lui, tout comme dans l'oracle des temps mécaniques, nous indique que tout ceci est vrai. Il y a une sorte de vérité, une sorte de choses factuelles qui se présentent à vous actuellement. Et là, notamment, il est important que cette abondance que vous apporte l'univers va pouvoir se présenter à vous. Et il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire, et c'est ça qui est magique, tout simplement parce que les efforts, vous les faites depuis très longtemps. Et là, l'univers a envie de vous récompenser. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse vous faire. Et nous avons l'esprit du dindon, qui est juste après, et qui, voilà, tout simplement, vous promet des moments de grâce, de gratitude aussi, d'où l'importance aussi de procéder et d'être dans la gratitude, tout simplement, pour faire en sorte de continuer à vous faire évoluer vers de nouvelles destinées. Et ça, c'est le plus beau aussi à venir. Et notamment, si je prends la définition du dindon, alors eh bien ouais, c'est donné avec gratitude et avec grâce. Donc là, vous voyez les choses positionnées en plus sur l'île au trésor, ainsi que les 5 sens qui sont exacerbés, sont d'autant plus puissants. Et c'est des choses qui vont se mettre en place progressivement, étape par étape. Il n'est pas question de temps, hein, comme il est d'habitude. Là, vraiment, vous avez tout à loisir de pouvoir en apprécier les étapes, et notamment aussi de pouvoir faire en sorte que ces étapes puissent se matérialiser assez rapidement. Alors, je vais voir avec l'oracle à haute vibration pour se faire. Si nous avons aussi, alors on va procéder avec 4 cartes, toujours dans la même logique, hein, nous avons la carte de la force, hein, qui s'est retournée, donc je vous la présente, je vous l'offre dans l'ici et le maintenant. Cette force, hein, qui vous caractérise aussi, cette force d'action, cette force de réalisation aussi. Alors, la carte de l'île au trésor, n'oubliez pas, c'est vous qui la possédez. Alors, on va procéder comme ceci, afin que vous puissiez voir l'ensemble des cartes. Voilà. Alors, nous avons la carte de l'équilibre, important. Ce rééquilibrage qui vous est proposé, qui vous est indiqué, tout simplement pour pouvoir tout simplement enclencher cette force de résolution, hein, qui vous arrive et qui vous permettra justement de réaliser notamment les étapes. Et nous avons la clarté d'esprit et de cœur, qui rejoint aussi notamment la carte de tout à l'heure, de celle qui nous présentait tout simplement cette force de volonté, hein, qui vous caractérise, et cette
un peu comme devant ce paysage où vous avez traversé différentes étapes, et au moment où vous allez vous positionner, vous allez vous poser, eh bien vous vous rendez compte que tout simplement le paysage se découvre et devient de plus en plus gérable. Et notamment, regardez, tout à l'heure nous avions là, en début de tirage, la carte de l'intuition, et là on vous indique une nouvelle fois que votre intuition, elle est forte, elle est puissante, elle vous aiguille, et elle est positionnée aussi sur, vous vous rappelez, sur la 4e carte, hein, nous étions sur la carte de l'île au trésor, et là notamment, c'est aussi tout simplement le bon chemin à suivre. Votre intuition a des éléments à vous transmettre, vous pouvez l'écouter, vous pouvez aussi noter, comme je vous le préconisais, sur un cahier, sur un petit carnet, vos intentions, de telle sorte tout simplement à pouvoir évoluer et évaluer les différentes étapes, les différents changements qui se présenteraient à vous. Et là, vous verrez que tout simplement, votre intuition ne sera pas quelque chose de négatif. Alors, je vais voir on va procéder à un tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, 1, 2, 3. Alors, un tirage plus court peut-être qu'à l'accoutumée, mais tout simplement parce que c'est peut-être aussi l'ensemble des messages que nous avons vus est aussi important. Nous avons la carte de la science qui là vous indique la découverte de quelque chose, l'apprentissage aussi, hein, tout simplement, de nouvelles situations, et on en est encore à vous indiquer que l'apprentissage d'une nouvelle direction, d'une nouvelle route est possible, et qui serait en plus couronné de succès avec les lauriers qui viendraient tout simplement vous sublimer, hein, tout simplement, dans vos choix. Et nous avons encore notre chouette qui est présente depuis quasiment, je crois, 4 tirages. Elle est à vos côtés, elle est à nos côtés, tout simplement pour vous dire que elle est la gardienne, tout simplement, de vos songes. Elle est la gardienne de votre direction, et elle a aussi cette faculté de pouvoir notamment s'orienter, notamment grâce à sa vue perçante, notamment nocturne. Et notamment, cette situation-là vous permet notamment de pouvoir voir venir les différentes situations. C'est un peu comme si elle vous... c'est pas comme si, c'est tout simplement, elle vous transmet tout simplement ses dons de clairvoyance, ses dons de vision perçante pour pouvoir tout simplement vous orienter et tout simplement ne pas vous tromper de destination. Là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose vraiment de factuel et de réaliste. On va voir avec le chemin du Gumino. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle le petit, mais c'est le chemin du Gumino. Alors, nous avons 3 cartes. La première, la sérénité est de mise avec la liberté et les relations. Regardez, il y a quand même une grande corrélation entre ces 3 cartes. Notamment, on parle de sérénité, d'apaisement, de liberté aussi, de mouvement. Et notamment, on parle aussi des relations. Donc les relations, comme on l'avions vu tout à l'heure avec l'oracle, le premier oracle, avec notamment tout simplement ces relations en privé, en amour, et puis ces relations aussi amicales qui peuvent être aussi liées à des nouvelles découvertes. Et une chose qui est importante sur ces 3 cartes, je pense que vous l'avez peut-être vu, mais ces 3 cartes n'ont plus aucun nuage. C'est-à-dire que la route ici de la sérénité est dégagée, celle de la liberté, on vous montre le chemin, et celle des relations, pareil, sans avoir de nuages au-dessus de vous.
tout est clair, tout est net. Un peu comme la carte que nous avions eu hier, je crois, en dos de deck, avec la carte du soleil, hein, qui vous indiquait dans le tirage de l'oracle des temps mécaniques, tout simplement, eh bien, un paysage et puis une vision qui soit d'autant plus claire, nette et précise. Et là, nous avons ici vraiment voilà, la preuve aussi, tout simplement, de cette, notamment de cette situation. Avec en dos de deck, ici, nous avons la carte du laisser venir qui vous permet tout simplement de prendre le temps, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, d'apprécier les différentes étapes que vous allez pouvoir franchir, celles que vous allez pouvoir apprécier, et notamment celles qui vont vous permettre, et pourquoi pas, de transmettre aussi vos idées, vos trucs, hein, si je peux me permettre le terme, à d'autres, et tout simplement, c'est ce qu'on appelle aussi le partage, le don, tout simplement, c'est ce qu'on apprécie aussi, et notamment ce que vous indiquez souvent, eh bien, c'est aussi faire preuve de gratitude et de pouvoir, avant tout, continuer à transmettre cet amour des belles choses, cet amour des étapes franchies, tout simplement pour aider aussi les personnes qui auraient, alors, un peu plus de difficultés, mais tout simplement peut-être des nuages un tout petit peu plus présents, hein, dans leur ciel, mais qui avant tout ont une volonté farouche de pouvoir s'en sortir. Et ça n'a pas de prix. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, la première, alors, les 9 gardiennes d'Avalon. Un coucou à Avalon, et puis un coucou à Eliane aussi. Demande et tu recevras. Vous voyez, elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit, et au bon moment. Offre-le ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif, ou sois attentive. Camelot, la forteresse, prends soin de toi, très important. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi de tes ambiances néfastes ou négatives et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Donc là, il y a 2 messages. C'est vraiment celui de prendre soin de soi, hein, de faire attention aussi aux événements, et puis tout simplement d'être attentif aux signes qui pourraient se présenter à vous, hein, ces signes, hein, qui peuvent être, hein, je le rappelle, aussi bien des synchronicités, ça peut être aussi des messages de vos anges gardiens, et puis tout simplement aussi par la méditation, il est important de pouvoir le faire. Alors, on va voir avec le petit oracle de notre fée Morgane. Alors, eh bien, nous avons Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Ça fait un peu la boucle par rapport à l'oracle l'oracle quotidien tout à l'heure qui vous indiquait justement alors pas d'être méfiant, hein, je vais vous le redire, mais c'était tout simplement de faire attention aux possibilités qui pourraient se présenter. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et là, vous voyez, eh bien, le message de la fée Morgane vient clôturer un peu l'ensemble des orientations que nous venons de voir, que nous venons de découvrir grâce aux différents oracles, et qui vous apportent nombre de bonnes choses, de bonnes destinations, avec un soupçon de mise en garde, mais qui ne doit pas vous ralentir, surtout. Hein, ça, c'est important. Ne prenez pas... Voilà, le fait d'avoir des mises en garde qui doit
notamment vous ralentir, voire vous arrêter. Au contraire, continuez d'avancer, soyez un peu comme vous le faites d'habitude, prudente, et vous verrez que progressivement, eh bien, cette notion, je dirais presque de prudence, entre guillemets, eh bien, s'estompera pour laisser place, tout simplement, à notamment ce que nous avons vu tout à l'heure, à l'explosion de vos 5 sens pour la réalisation globale de votre chemin. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.